la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, partout où vous suivez cette lumière à laquelle vous suivez, et bienvenue sur cette tranche du temps de l'Éternel, le moment agréable pour nous de partager la parole de Dieu. Et nous allons prier pour commencer effectivement. Seigneur Dieu, merci, tendre Père, pour ton amour infini. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le temps que tu nous accordes de t'écouter. Laisse que ton Esprit Saint nous guide pendant ces moments, du début, l'acheminement et la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et chers frères et sœurs, bienvenue encore une fois de plus dans cette tranche du temps de l'Éternel. Et nous étions autrefois en train de parler d'un point, la vérité sur la bénédiction. Et nous avons continué avec cette différence que nous devrions comprendre entre la bénédiction et la prospérité. C'est-à-dire, nous avons pris d'abord le passage sur la bénédiction. C'est dans Proverbe chapitre 10, verset 22, où la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et aussi, nous avons pris Proverbe 28, verset 13, la dernière fois, où nous avons vu, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, et celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Et par là, nous avons essayé de montrer aux enfants de Dieu, donc vous qui nous suivez, que la bénédiction n'était pas conditionnée par un bien que nous recevons qui satisfait la chair, c'est-à-dire l'argent, la voiture, le mariage, le voyage, le visa et consorts. Mais la bénédiction doit être comprise comme une puissance divine qui, une fois en nous, nous permet d'avoir ce dont nous avons besoin, qui soit conforme à la volonté de Dieu. Et je même dis que la bénédiction nous fait rentrer dans une alliance. Une alliance pourquoi? Parce que lorsque Dieu bénit, il a encore des choses qu'il nous dit de ne pas faire ou encore d'éviter. Amen, amen. Et nous avons montré que la prospérité, c'était donc le fait d'avancer, le fait de réussir, le fait d'être heureux dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez. C'était ça la prospérité. Et nous avons conclu en disant, ce n'est pas toute personne qui est prospère que celle-ci est forcément bénie. On peut être prospère, mais pas béni. Mais celui qui est béni de Dieu, celui-là, donc il a des caractéristiques, il y a des choses qui le démontrent. Alors, c'est vrai, une personne bénie peut aussi être prospère. Ce qui nous permet de comprendre cela, ce sont le fruit, comme a dit toujours Jésus. Comment est-ce que nous reconnaîtrons le vrai et le faux? C'est à partir des fruits. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre quelque chose qui va nous aider à comprendre la source des bénédictions. La source des bénédictions. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment de l'or pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui veulent voir leur vie avancer. Chacun ou chacune voudrait à tout prix être béni. Alors, comment faire pour avoir la bénédiction? Donc, nous allons parler de la source de la bénédiction. Et nous allons prendre l'écriture qui va nous conduire aujourd'hui. Nous sommes dans Exode chapitre 23, verset 25 jusqu'à 26. Nous allons lire et pendant que la réalisation va nous balancer cette écriture à nos écrans, sur nos écrans, je voudrais dire. Et Exode 23, verset 25 à 26, la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Alléluia. Et ici, nous savons très bien que c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de Moïse. Il dit aux enfants d'Israël, et c'est ces paroles que nous avons pu lire ici. Alors, quelle est la source de bénédiction? Je voudrais ici, par la grâce de Dieu, qu'on ait une sorte d'un schéma.
un schéma. Je sais qu'il y a des gens qui font la technique, qui sont en informatique, dans plusieurs domaines différents. Quand nous nous efforçons à comprendre, à mémoriser bien les fonctionnements d'une théorie, d'une pratique à faire, on a tendance à tracer un chemin. Et c'est de cette façon-là que Dieu nous a inspiré de vous parler de ces chemins, comment nous pouvons être bénis. Quelle est la source de la bénédiction? Alors ici déjà, dans Exode chapitre 23, verset 25 à 26, on nous montre que la source, la principale, je veux dire donc, la principale source de bénédiction, c'est de servir Dieu. Parce que Dieu dit, vous servirez l'Éternel. Ensuite, il dit, il bénira nos pains, il bénira nos eaux, il éloignera la maladie du milieu de nous. Il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent au milieu de nous. Et puis il dit, il remplira le nombre de nos jours. Alléluia. Alors, enfants de Dieu, la principale source de bénédiction pour nous qui aimons et acceptons Dieu comme notre Sauveur et Seigneur, c'est de les servir. Alléluia. Parce qu'on peut vous donner plusieurs autres détails dans le service de Dieu, mais en un mot, comprenons que la source de la bénédiction divine, c'est servir Dieu. Servir Dieu. En disant servir Dieu, ça paraît un peu vague parce qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut servir Dieu. Alors, dans ma définition, dans ma petite définition de servir Dieu, je me suis toujours contenté de 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les holocaustes. C'est ce que dit la Bible dans cette partie. Vous vous souvenez, c'est à l'époque où Saoul était roi et il y avait certaines prescriptions qui étaient données à Saoul. Il n'a pas pu répondre à cela. Et le prophète Samuel a prononcé cette parole que l'Éternel prend plaisir à l'obéissance plus qu'à tout. Si on dit quelqu'un sert Dieu, ça veut dire que cette personne obéit à Dieu. Alléluia. Alors, quand on dit servir Dieu, il ne faut pas voir le fait d'avoir une position, être un bishop, être un prédicateur comme je le fais, être un chanteur, des gens qui paraissent être, je sais pas, bishop provincial ou international, tout ça. Servir Dieu, ce n'est pas ça. Servir Dieu, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Obéir à Dieu. Nous avons vu l'autre fois que dans les religions, leur point fort, leur fondement, c'est l'observance scrupuleuse des rites. Mais nous, l'Église, c'est l'observance scrupuleuse de la volonté de Dieu. Obéir Dieu, c'est ça, servir Dieu. Alléluia. Et cela s'appuie encore par un autre passage que j'aime beaucoup. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, où on nous dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque chose autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Servir Dieu, c'est la principale source de bénédiction. Parce que dedans, nous trouvons les ministères, donc prêcher, être un prophète, apôtre, évangéliste, pasteur. Et dans servir Dieu, il y a aussi le fait de donner des offrandes, qui est là où la plupart des religions ont trouvé la possibilité de se ressourcer sur le plan financier. C'est là que les gens appuient beaucoup, disant que vous serez bénis si seulement vous donnez. Mais laisse-moi vous dire que ce n'est pas toute personne qui offre qui est bénie. Ce n'est pas toute personne qui offre qui est bénie. Non. Pourquoi? Parce que simplement, ce qui fait que nous soyons bénis, ce n'est pas ce que nous donnons, mais c'est le fait que nous acceptons d'obéir à Dieu. Comme j'avais dit, obéir à Dieu, ça veut dire servir Dieu. Le premier service que toute personne doit faire pour Dieu, c'est d'abord de l'obéir. Parce que si vous ne l'obéissez pas, vous prêcherez pas comme lui le veut, vous allez prophétiser non pas comme lui le veut, vous allez, je ne sais pas, coordonner la chorale non pas comme Dieu le veut. Par conséquent, la première chose qui démontre que nous servons Dieu, c'est le fait de l'obéir. Alléluia.
Et c'est ça la principale source de bénédiction. Vous pouvez être une personne qui prie pour l'Église, même si vous n'avez pas le nom d'intercesseur. Vous pouvez être quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, non pas en employant seulement les versets bibliques, les passages, en passant par une formation de la théologie et cela, mais par votre conduite, par votre manière d'être, par votre souci d'amener les autres vers Christ, vous prêchez l'évangile. Même si vous ne portez pas les noms d'évangélistes internationaux ou quoi. Servir Dieu, c'est la principale source de bénédiction. Et c'est cela qui nous ouvre des portes à recevoir maintenant. C'est dont nous avons besoin conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la principale source de bénédiction, c'est servir Dieu. Et servir Dieu, ça veut dire quoi? Je vous ai donné 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Servir Dieu, ça veut dire obéir d'abord à Dieu. Obéir à Dieu. Et c'est qui va vous conduire à faire tout pour sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31. Alléluia. Autre chose que nous devons savoir, c'est comme j'avais dit l'autre fois, que la bénédiction est une puissance divine qui, une fois en nous, nous permet d'être réceptifs à la bonté de Dieu, réceptifs à des choses visibles maintenant. C'est comme quelqu'un qui, après avoir défriché un champ, il prend les grains de maïs et le plante. Et si, par exemple, moi, qui n'étais pas là quand il faisait son travail, si je passais devant son jardin, je verrais un terrain défriché, il n'y a rien, un terrain vide. Mais en vérité, il y a des grains de maïs qui sont déjà plantés. C'est la même chose. Vous allez vous souvenir, David a été oint comme roi, mais il lui a fallu plus de 10 ans pour qu'il puisse effectivement être couronné. Vous pouvez être béni aujourd'hui seulement pour que vous viviez de façon effective, pour que vous touchiez à cela. Il y a un temps imparti pour cela. Alors la plus grande source, la principale source d'ailleurs d'être béni, de recevoir la bénédiction, c'est de servir Dieu. Et servir Dieu, ça veut dire quoi? Ce n'est pas prêcher, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas donner assez d'offrandes, mais c'est d'obéir Dieu. Parce que souvenez-vous, même si dans votre communauté, partout ailleurs, on a l'habitude de dire qu'il faut donner et pour être béni. C'est vrai, mais je répète, ce n'est pas toute personne qui offre qui est automatiquement béni. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les holocaustes. Ça veut dire la personne qui offre est plus importante que l'offrande qu'elle donne. Je répète, vous qui offrez, vous êtes plus important que l'offrande que vous amenez à Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi vous verrez même dans Psaume chapitre 1, vous allez prendre le verset 1 jusqu'au verset 3. Au verset 3 d'ailleurs on dit, donc là on dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve sa joie dans l'observance de la loi de Dieu. Cette personne est semblable à un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Ses feuillages ne flétrit point. Il donne son fruit à sa saison. La phrase qui me plaît, elle dit ceci: tout ce qu'il fait, je dis bien tout ce qu'il fait lui réussit. Quand on est béni, même si on vend des citrons, des simples citrons, même si on vend le braise, ces braises pourront créer des ressources financières capables de construire une maison, capables de s'acheter des voitures. Celui qui est béni n'a pas besoin d'une espèce bien déterminée de commerce à faire, d'un emploi bien précis à faire. Tout ce qu'il touche, lui, cette personne, tout ce qu'elle touche, tout cela réussit. Vous voyez? Donc, le fait d'être béni, tout ce qu'il fait
réussit. Et en disant réussir, nous avons vu la définition du mot prospérité. C'est ça la prospérité. Quand il va vivre les biens, la conséquence, le résultat. Et maintenant, la voiture, les voyages en Europe, le mariage sont des symptômes de cette puissance divine qu'elle avait reçue à partir de servir Dieu, ce qui veut dire lui aussi obéir à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons parlé de la source de bénédiction qui est simplement le fait de servir Dieu. Et nous avons lu dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Et nous disons que servir Dieu, c'est d'abord l'obéir. Au-delà de tous les ministères, de tout ce que nous avons comme tâche dans nos communautés ou partout dans le monde, la première chose à savoir pour servir Dieu, c'est de l'obéir. Et celui qui obéit à Dieu, sert Dieu d'une manière ou d'une autre, et celui-ci, tout ce qu'il fait, lui réussit. Et merci beaucoup, c'était le temps de l'Éternel. Donc moi, Kakagad, à la présentation. Et si vous avez reçu chez vous, dites merci à notre frère Don du Vin Rache. Nous avons eu la grâce aujourd'hui de renforcer l'équipe avec à la lumière tenue par notre frère Roger Malimingi. Nous vous disons sincèrement merci pour nous avoir suivis. Nous demandons à toutes les femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement de ne pas avorter. Continuons à prier pour tous ceux-là qui souffrent plus que nous. Et surtout, soyez bénis abondamment. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Et ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.